de nos 50 ans de carrière. Félicitations, bienvenue au Salon Live. Vous êtes donc où? La gang de malades. Vous êtes donc où? Merci d'avoir accepté mon invitation. Monsieur a été très surpris. On va commencer par la petite photo qui est là. Comme vous voyez, je crois que le monsieur avec des lunettes, c'est monsieur Delors-Joly. À côté, c'est mon beau André avec les cheveux longs. Au bout, on a Dr Ducharme. Et le monsieur au milieu s'appelle Dr Yves Harpin. Et Dr Yves Harpin est ici avec nous présentement. Alors, je l'accueille, monsieur Yves Harpin. Je me devais de venir pour féliciter André pour sa belle carrière. Puis surtout, ce qui m'avait toujours frappé dès le début, c'est son implication dans la région. En arrivant à Saint-Lin, il est devenu un citoyen de Saint-Lin, s'est occupé du sport, s'est occupé des loisirs, s'est occupé de la qualité de la médecine. Il voyait grand et il a obtenu grand. Félicitations, André, pour ta belle carrière. J'aimerais qu'on lève notre verre, on regarde la personne qu'on aime le plus dans les yeux. Dans ce cas-ci, c'est soit votre femme ou le docteur, ça dépend de ce que vous avez de besoin. Et on dit « Salut ». Un peu de gorgée, ça prend le vin, madame. When the world seems to shine like you have too much wine, that's amore. Scusami, but you see back in the world, Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Là, il devrait plus rester de vin dans la coupe. Hey, molto grazie. Aujourd'hui, je m'en viens évidemment dire salut à mon chum. Je t'ai rarement vu aussi brillant. Étincelant, je veux dire, parce que je la misère à voir. André, je veux que tu saches d'abord que j'ai reçu plusieurs courriels cette semaine, plusieurs lettres. J'ai un document qui est prêt. On m'a rappelé à plusieurs reprises que ce n'est pas un bien cuit. Que je dois être gentil. J'entends Denis, laisse-toi aller. Non, je peux pas. Je peux pas, j'ai été avisé à plusieurs reprises. Donc, je vais être un petit peu plus protocolaire et à la fin, je verrai si je réussis à me contenir. Mais d'abord, j'ai une lettre à te remettre, André. Je vais t'en faire lecture, si tu me le permets. C'est un jeune homme qui a quand même un certain potentiel d'avenir. Donc, c'est écrit Dr Renaud. Alors que vous prenez votre retraite, il me fait plaisir de me joindre à votre député de Rousseau, M. Louis-Charles Touin, l'extraordinaire, blablabla, ça je vous le dirai tantôt, pour vous féliciter pour vos 50 ans de pratique de médecine à Saint-Lin-Laurentide.
Durant votre remarquable carrière, vous avez traité plus de 70 000 patients, dont il semble que même 70 000 patients, c'est pas rien. Il y en a qui sont même toujours vivants. Moi, j'en suis un. Donc, notamment à votre clinique de Saint-Lin, mais aussi à l'hôpital de Saint-Jérôme, entre autres. On vous connaît comme un leader très impliqué dans la communauté, notamment pour la réalisation de l'aréna municipale à Saint-Lin et comme collaborateur de la première heure de l'association Carrefour Famille Montcalm. Votre engagement est admiré et apprécié dans la région. Je vous offre mes plus sincères félicitations pour vos 50 ans de carrière dans notre réseau de la santé et j'espère que vous profiterez de cette retraite bien méritée pour vous adonner à vos passions comme le golf, la peinture et la photographie. Bonne retraite et merci pour tout. Signé le premier ministre du Québec, François Legault. Ça pour toi. Donc, André, j'aurais ça à te remettre tantôt. Et François m'a écrit aussi un petit texto, un court texto, que j'ai reçu juste avant parce qu'il savait que c'était ce soir. Il m'a dit, je pensais à la relation que tu as avec André Renaud, puis toi, puis Chantal qui travaille à ton bureau. Vous savez tous que Chantal a l'immense privilège d'être mon attaché politique. Puis, c'est un privilège partagé. Je suis vraiment chanceux d'avoir Chantal aussi à mon bureau, qui fait vraiment tout un job. Non, François Legault m'a écrit, tu sais, je pensais à votre relation, André et toi, puis c'est pas tous les jours qu'on a la chance de croiser sur notre chemin des gens authentiques, sincères, vrais, brillants, impliqués. Beau bonhomme en plus. François m'a dit, il est vraiment chanceux, le doc, de te connaître. Hey, bonne soirée tout le monde! Vous savez, dans la vie, on ne choisit pas toujours qui on rencontre et le contexte. Ce choix m'a été imposé à un certain moment de ma vie. J'ai connu André dans les années 80, plus précisément en 1988, l'année qui a marqué le destin de l'homme que je suis aujourd'hui. André était à nos côtés lors du départ de ma maman. Il nous a accompagnés tout au long des traitements jusqu'au 14 avril 1988. Sa présence, son réconfort, son écoute nous a aidés à adoucir cette peine. Il a assurément forgé une partie de l'homme que je suis aujourd'hui parce qu'il a agi comme un guide, un confident, un ami, un chum. Et c'est ce lien personnel, cette sincérité dans l'attention que tu m'as offert, André, ainsi qu'à ma famille et bien d'autres qui te rend si profondément attachant, aimé, mais surtout respecté. Vous savez, dans son cabinet, on y retrouve pas que des ordonnances, mais on y retrouve un humain. Je vais arrêter là. Vous savez, en 50 ans d'implication dans sa communauté, il y a quelques anecdotes. On va quand même être fin. Chantal nous a passé des messages, comme Louis-Charles a dit. Mais au fil du temps, Chantal, elle sait que moi et Louis-Charles, on n'écoute pas toujours. Dès ses débuts, André, en 1975, tu es arrivé ici, André? Dès les débuts, l'Aréna, on en a parlé tantôt. Il était déjà dans l'histoire de l'Aréna pour s'assurer qu'on ait quelque chose ici à Saint-Lin qui perdure dans le temps. Et André est encore là aujourd'hui. Il était impliqué beaucoup dans les organismes, année après année, beaucoup de levées de fonds. Un jour, il a décidé de fonder une équipe. Ah, bien, tu t'en souviens, André? Une équipe de hockey, tu te souviens de ça? Parce qu'il avait essayé de jouer au hockey, mais il était meilleur à organiser une équipe que de jouer au hockey. Après, André s'est dit, pour rester longtemps dans la communauté saint-linoise, s'est décidé de commencer à faire du jogging. Et tout le monde était bien heureux de le voir, comme c'est le fun, notre doc, hein, il se prend en main, est en forme. Mais quand on sait le pourquoi il s'est mis à faire du jogging, plusieurs doivent le savoir. C'était aujourd'hui, on le sait, André, tu le sais, Chantal, elle est là pour ça. Il allait voir Chantal à tous les jours. C'est pour ça qu'il faisait du jogging. On a même fait une chronique ensemble, André, tu t'en souviens?
Il y avait une chronique de docteur, puis moi, j'avais le docteur, mais en mécanique. On avait chacun notre chronique, André. Il s'en est dit des belles choses, mais je l'ai barré, je ne peux pas toutes les dire, ce qu'il s'est dit. Et après, André, vous le savez, c'est un grand passionné. Il y a eu 2 passions en même temps, mais 2 vraies passions en même temps. Le golf et l'automobile. C'est 2 choses qui sont assez similaires. Qu'André soit au volant ou en train de frapper une balle, le sort des 2 arrive à la même place, c'est dans le champ. André, j'en ai d'autres, mais je vais arrêter là. Tu sais, en 50 ans de carrière, vous savez, on peut en dire beaucoup de choses. Mais merci, André, pour tes 50 ans d'implication. Je vais terminer avec ceci. Aujourd'hui, nous célébrons, nous rendons hommage à un homme dont le parcours inspire le respect, l'admiration et surtout la gratitude. Le docteur André Renaud, c'est 50 années consacrées à la médecine et ses patients. Savez-vous comment ça donne de patients qu'il aurait vu approximativement en 50 ans? Ça frise un peu plus que ça, parce que des fois, il a oublié de passer les cartes. André, là, il était souvent, là, on passait un matin à 5h15. Fait que c'est pas loin de 100 000 clients, André, que tu as fait au fil du temps. C'est énorme. Donc, ce que je disais, c'est 50 années consacrées à la médecine, à ses patients, à sa communauté de Saint-Lin-Laurentide et même plus. 50 années d'engagement constant, de générosité, d'écoute et d'humanité. Au-delà du médecin exceptionnel, nous saluons l'être humain d'une rare bienveillance, celui qui a su créer des liens authentiques, bâtir des ponts entre les gens et faire une réelle différence dans la vie de tant de personnes. Et pour ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer de près comme moi, il y a encore plus un ami fidèle, présent, sincère, un homme de cœur, toujours prêt à tendre la main et offrir un mot juste, un sourire, un geste de réconfort. Avec toute mon admiration, Doc, merci, merci, merci pour ton dévouement, ta passion et surtout ta profonde humanité. Ton héritage vivra longtemps dans nos mémoires, nos cœurs et dans la communauté que tu as tant aimée et servie. Merci, Doc, je t'aime. J'ai quelqu'un à vous présenter. Cette petite fille, elle s'appelle Molly. Elle n'a commencé à être, d'un, est autiste. Elle a commencé à parler qu'à 6 ans. Et tout le monde lui disait qu'elle ne parlerait jamais. Elle a commencé à chanter avant de parler. C'est ça qui a fait développer son langage. Elle est très sensible. Elle utilise l'art pour pouvoir parler aux gens. Elle a défié tous les pronostics. Elle a chanté avec Nicolas Ciccone, Marc Dupré et Martin Deschamps à la télévision. Elle étudie maintenant au Muse, Centre d'art de la scène et chant des danses et le théâtre. Je vous présente Molly. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec l'autre émolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non,
choix. Aujourd'hui, ça commence avec toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Molly! Merci beaucoup. Bien, j'ai l'honneur, Dr Renaud, de vous remettre un certificat de reconnaissance en guise de vos 50 années de loyaux services envers la population de Saint-Lin, pour les avoir soignés, les avoir gardés en santé et pour être encore là, être en forme. Et ça mérite un beau certificat de reconnaissance. Je vous remercie infiniment. Regardez ici. Regardez ici, là. On est là pour souligner le départ à la retraite d'un pilier de notre communauté, le docteur André Renaud. Doc Renaud, comme on l'appelle affectueusement. Mais depuis des années, André, t'as veillé à la santé et au bien-être des citoyens de Saint-Lin-Laurentide et des environs avec un dévouement exemplaire. À travers le centre médical que t'as fondé, t'as non seulement soigné des patients, et t'as laissé une empreinte indélébile, une trace dans notre ville. Merci, Dr Renaud. Merci pour ta compassion, merci pour ton engagement et merci pour ton sens de l'humain. Profite pleinement de cette nouvelle étape, c'est très mérité et je te souhaite une longue retraite et des années de bonheur avec ta Chantal. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce soir et surtout aussi avec M. André Renaud, mon médecin, mais bonhomme qui, dans la communauté de Saint-Lin-Laurentide, a fait des pas extraordinaires pour aider les organismes communautaires. Et entre autres, la Maison de la Famille. Et je me souviendrai toujours, à tous les ans, on envoyait des enfants dans des camps d'été. Et M. André payait pour les camps d'été. Tout le temps. V'là 15 ans, André Renaud rentre dans mon bureau, puis il dit, « Henri, je suis président d'honneur d'un tournoi de golf de 50e anniversaire de New Glasgow et je veux donner tous les gains à la Maison de la Famille. Mais mes amis, ce fois-là, on a fait 21 000 $. Et pour terminer, après 15 ans, notre Maison de la Famille a toujours le tournoi de golf tous les ans depuis ce temps-là. Et la Maison de la Famille a fait au-dessus de 150 000 $ avec les tournois de golf. Je remercie aussi André pour avoir aidé à ma santé. Et aussi, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais mon député est là aussi pour m'aider à être en santé. Donc, merci. Bonne soirée. Merci infiniment, M. Thibodeau. Merci beaucoup. De bon applaudissement, Henri Thibodeau, mesdames et messieurs. On est ici pour souhaiter une bonne retraite à mon mari, mon chum. Là, vous savez qu'il va tomber à la retraite. Donc, je lui ai dit, t'es chanceux, tu vas faire du vélo, de la natation, du drone, du golf. Mais je lui ai interdit de faire de la rénovation et de la mécanique. Tu peux nous expliquer pourquoi? OK. Rénovation, c'est parce que j'avais un chien tackel qui se faisait toujours corroyer par le chat. Puis il n'y avait pas de place dans la maison, là, c'est pour avoir la paix. Fait que j'ai été, je pense que c'est Walmart, je sais pas quoi, là, acheter le nécessaire pour faire une porte à chat. Fait que, il y a un plastique là-dedans, il y a des morceaux de bois, il y a des vis, etc. J'ai pris mes mesures en haut, dans la chambre, j'ai défait la porte,
J'ai amené ça dans le sous-sol. Vis, colle. J'arrange tout ça à mon goût. Je remonte en haut. La porte du chat était en haut. Et ça, je vous jure que c'est une histoire vraie. Je vous le confirme. La mécanique, ben, à un moment donné, on avait une Mercedes décapotable, une 500. Puis, Ma Mercedes? pardon? Ma Mercedes? C'est sûr. Toutes les chars y appartiennent, mais c'est moi qui les paye. C'est comme ça. Et on voulait faire un banc d'auto bien sécuritaire pour Mathieu. Alors, moi, dans le garage en bas, j'ai bricolé, j'ai baissé le toit, j'ai fait mes mesures, puis dans la Mercedes, en arrière, il y a un tapis, ensuite c'est un gros plywood, puis il y a une autre couche, je ne sais pas qu'est-ce que ça abritait. En tout cas, j'ai pris mes mesures, j'ai pris une scie alligator. Et puis, j'ai commencé à faire mes trous. Puis, des fois, j'accrochais comme une broche ou comme la même texture là, qu'un sport. Fait que je prenais ma pince longue nose puis je tirais là-dessus. Tu sais. Fait que là, j'attache le banc. Tout est beau. Chantal, elle descend en bas. Je dis, viens voir ça. Fait que là, je pars l'auto. Je viens pour monter le top. Il n'y a rien qui monte. Puis là, ça pisse l'huile hydraulique. J'avais enlevé le système hydraulique. J'ai appelé chez Mercedes, je pense que ça coûtait 3 000, 3 500. Puis ça venait en bateau d'Allemagne. C'était baccordeur. On était l'été. Fait que ça, c'est mes talents à moi. Maintenant, je me suis fait prendre pour mes 35 ans. Vous m'avez eu à soir pour mes 50 ans de pratique. Vous ne m'aurez pas pour 75 ans de pratique. Ça va être impossible. J'ai du millage, n'est-ce pas? J'ai le même âge que je viens de dire, 75 ans. Par contre, assez bien conservé, je dirais. Il y a eu quelques conductrices, mais les changements d'huile ont été toujours faits à temps. Excuse-moi, ils ne savaient pas tous bien conduire comme moi. Il y a ça. Alors, les changements d'huile ont toujours été respectés. La suspension est presque neuve. On dirait que le char est en rodage. J'embarque sur l'autoroute de la vie, quoi. J'ai un merci spécial pour Paul Rivet, le médecin qui est à la table. On a 4 médecins à soir à part de moi, là. Paul t'a enfanté un grand garçon qui s'appelle Étienne, qui est orthopédiste depuis 10 ans au moins. 10 ans. Et c'est lui qui m'a remplacé mon genou prothétique, une prothèse totale du genou. Et il faut croire qu'il a fait un bon job. Sauf que quand j'étais dans la salle d'opération, j'ai demandé s'il pouvait me carter ça. Pour ceux qui ne savent pas, surtout les dames là, qui ne sont pas en mécanique, carter, ça veut dire rajeunir en même temps. Puis j'ai dit, pendant qu'on est en bas de la ceinture puis qu'il y a le voile, ben peut-être tu pourrais aussi rajeunir une autre partie de mon corps. Il dit non. Il dit 2 fois en bas de la ceinture, je ne fais pas ça. 2 petits moments forts. 2 petits moments forts. À un moment donné, j'ai un examen gynécologique à faire. Ça fait longtemps, dans les années 80, 85. Puis, vous savez que dans notre bureau, il y a une porte pour la salle d'examen. Et la madame, elle, est avec son enfant, un petit blond de 5 ans, pas plus que ça. Les cheveux tout frisés, tu sais. Puis j'ai dit à madame, j'ai dit, est-ce qu'il reste l'autre bord ou je ferme la porte ou qu'est-ce qui arrive? Elle a dit, non, il peut circuler librement. Alors la madame s'installe, ma lumière est placée, elle a les jambes écartées, puis d'un coup, la tête blonde s'est emparée du visage lunaire et c'est là qu'il a vu d'où il était venu au monde.
j'étais pas capable de continuer mon examen. J'ai trop ri. C'était tellement comique et soudain. Un autre moment fort, il y a un patient qui vient me voir et il dit écoutez, docteur, avant de mourir, j'aimerais ça donner mon corps à la science. Ben, j'ai dit, cher monsieur, vous êtes rendu à 80 ans, vous avez eu des pontages, vous faites de l'insuffisance cardiaque, fait qu'on va oublier le cœur. Bon, il dit, je pourrais peut-être donner mes poumons. Non. Vous faites de l'emphysème, une maladie pulmonaire chronique, vous avez eu une tumeur cancéreuse qui est en rémission, vous n'êtes pas éligible pour les poumons. Et il dit, mes reins. Non, vous faites du diabète, de l'hypertension, les reins non plus. Bien, il dit, à qui je peux donner mon corps? Mais je dis, allez voir le docteur Ballard.